du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, jeudi 12 février, jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et ce matin, le Seigneur nous invite à méditer sur l'évangile que nous venons d'écouter. Cet évangile nous présente le dialogue entre Jésus et la femme syrophénicienne. Elle nous enseigne que notre cœur, en allant vers Dieu, doit être pétri d'humilité. Bien-aimés de Dieu, d'abord, la femme syrophénicienne vient vers Jésus, Jésus qui fait semblant de se cacher, mais la femme, elle autre, fait l'effort de reconnaître sa présence et d'aller vers lui. Et elle vient avec une demande qui n'est pas liée à elle-même, mais à sa fille. Une manière de nous enseigner que nous sommes tous appelés aussi à intercéder auprès de Jésus pour les situations que nous voyons dans nos sociétés, auprès de nos frères et sœurs, nos enfants, nos proches, et les apporter vers le Seigneur pour qu'il puisse les guérir. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la libération de sa fille d'un esprit impur. Et Jésus essaie un peu d'éprouver sa foi par un langage. Et la femme, bien qu'elle soit païenne, réplique en faisant montre d'humilité. Voilà, quand nous allons vers le Seigneur, que notre cœur soit vraiment rempli d'humilité. Parfois, nous allons pour faire des demandes au Seigneur et notre cœur manque quelquefois d'humilité parce que nous voulons que le Seigneur nous accorde ce que nous voulons ici et maintenant avec force et on ne demande pas humblement. Parfois, à cause de la lenteur, de la réponse que Dieu donne à nos demandes, nous devenons tout révoltés. La femme syrophénicienne nous enseigne que le Seigneur donne à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Il connaît ce dont nous avons besoin et à quel moment Jésus peut nous les accorder. Mais ce que nous devons avoir, c'est le cœur rempli d'humilité, un cœur humble. Un cœur humble qui demande pour nous-mêmes, qui demande pour les autres. Car le Seigneur sait que sommes l'homme debout, l'homme libéré de tout esprit impur peut bien louer le Seigneur. Et quand on le demande, il donne. Mais à condition que nous-mêmes nous prenions conscience aussi des esprits qui nous animent, qui nous poussent et vers quoi cela nous pousse, pour que nous ayons conscience en demandant au Seigneur aussi de nous libérer. Que le Seigneur nous accorde cette lumière dans notre vie chrétienne, qu'il nous accorde la grâce de l'humilité et qu'il réponde à nos supplications maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.